Bonjour, ce dimanche sera le 8e du temps ordinaire, le dernier pour cette période, car dans la semaine qui suivra, nous allons commencer le carême. Alors, si tu le veux bien, petit retour en arrière pour comprendre les liens entre les évangiles que nous avons entendus ces derniers dimanches. Il y a 15 jours, nous avons commencé à entendre un long discours de Jésus. Jésus qui, en quelque sorte, annonce son programme en commençant sa mission publique. Le début de ce discours était ce que l'on appelle les béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres, parce qu'ils s'ouvrent aux autres. Et quel malheur ceux qui sont riches, parce que les richesses peuvent conduire à l'égoïsme. La semaine dernière, le discours de Jésus se poursuivait avec une mission très claire. Il faut aimer ses ennemis. C'est bien compliqué, mais nous dit Jésus, c'est la voie qui nous conduit dans l'amour de Dieu. Alors ce dimanche, nous allons entendre la finale de ce discours. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Eh bien, tu as bien écouté? Je crois que Jésus continue à nous secouer un peu, à secouer ses disciples. Pour mieux se comprendre, Jésus parle à ses disciples en prenant des images, des petites histoires, ce qu'on appelle des paraboles. En fait, il y en a 3 dans ce passage. La première parabole, ce sont les aveugles. On comprend assez facilement, un aveugle ne peut pas guider quelqu'un. Mais alors, quel lien avec ce que Jésus dit ensuite du rapport maître-disciple? À mon avis, déjà, c'est que le maître, celui qui veut enseigner, ne doit pas être un aveugle. Pour transmettre à l'autre, il faut avoir soi-même reçu, enregistré, intégré. Sinon, on raconte n'importe quoi. Mais aussi, il ne faut pas se laisser aveugler dans sa position de maître. Ce n'est pas parce que je transmets à l'autre que je suis supérieur à lui, que je suis le meilleur. Car moi aussi, je peux apprendre de l'autre. Ce que Jésus me dit, c'est que la relation avec l'autre, que je vois comme un frère, c'est une relation à double sens. Chacun s'enrichit de l'autre. La deuxième parabole, on l'entend assez souvent, c'est celle de la paille et de la poutre. Là aussi, on comprend facilement. On voit très bien les défauts chez les autres, même les petites pailles, toutes fines, mais on n'admet pas du tout les siens, même la poutre. Jésus ne va pas dans la demi-mesure, car la poutre qui m'aveugle, c'est vachement plus gros et plus lourd que la paille qui est dans l'œil du frère. Encore une fois, il est question de relations fraternelles avec les autres. Toujours dans un regard d'amour, comme celui de Dieu, tel que Jésus nous l'a enseigné la semaine dernière. Mais pour pouvoir regarder l'autre avec amour, encore faut-il que je sois conscient que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas au-dessus de lui. Et mes défauts, il faut que je les mette de côté. La troisième parabole, c'est celle des fruits de l'arbre. Là aussi, ça se comprend bien. On ne peut trouver de bons fruits que sur un bon arbre. Je ne peux pas être en vérité le frère de mon prochain si je n'ouvre pas vraiment mon cœur. C'est ça, le bon fruit.
Au passage, on peut peut-être ne pas s'en rendre compte, Jésus reprend deux images qui sont très importantes dans la Bible. C'est celle du figuier et celle de la vigne. Le figuier, qui donne des figues, c'est en fait dans la Bible l'image de la loi de Dieu qui s'inscrit dans le cœur de chacun. La vigne, qui donne du raisin, c'est l'image du royaume de Dieu dans lequel chacun de nous est appelé pour donner justement du bon fruit. Au fond, ce que nous dit Jésus, c'est que ce que nous exprimons, c'est vraiment ce que nous pensons au fond de notre cœur. Jésus nous met ainsi en garde. Si nous reprenons les 3 évangiles de ces dernières semaines, ne pas s'enfermer dans les richesses égoïstes, c'est ce qu'on a entendu il y a 15 jours. Aimer ceux qu'on a du mal à aimer, c'est ce qu'on a entendu la semaine dernière. Et faire attention à tout ce qui peut fausser notre relation. Se poser en maître qui sait tout, ne pas voir mes défauts, mes erreurs, et finalement donner de mauvais fruits.